tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur une formation en fait que je propose depuis 2 3 ans qui évolue encore en fonction des groupes, des personnes, des demandes que je peux avoir face à moi. Donc il s'agit du développement de médiumnité, d'intuition et de développement personnel. Donc c'est un tout, c'est un package qui s'articule en 3 modules. Donc il y a le numéro 1, 2 et 3. Donc pour vous expliquer, on ne passe pas du niveau 1 voire 0 au numéro 3 sans avoir effectivement passé les différents stages chez moi, puisqu'il fait effectivement qu'il y ait une continuité, que je puisse connaître les personnes et savoir si elles sont capables de gérer le 3e niveau. Je vous dis tout ça pour vous amorcer en fait les choses que je vous explique après. Donc dans le niveau 1, on est dans la convention mentale, c'est-à-dire qu'on va enlever les barrières limitantes, on va aller chercher ses blessures, donc pour savoir voilà, sur quoi il faut travailler. On va aller dépasser ses limites, on va aller chercher des résultats, je dirais, d'une façon ludique, sans pour autant se donner un jugement trop dur du type voilà, je n'y arriverai pas, je suis nulle, etc. Mais au contraire, se dire tiens, là j'ai réussi, c'est mon point fort, ou ça j'aime bien faire, ou ça je n'aime pas. Voilà, savoir où on en est un petit peu. Donc dans toutes ces pratiques, on a par exemple la méditation guidée. C'est une des bases qu'on peut utiliser pour tout simplement déjà apaiser le mental, je dirais, et avancer tout doucement à son rythme. On a la télépathie, donc ça c'est quelque chose que les enfants connaissent bien et qu'on peut faire en tant que maman, enfant aussi, parents, voilà, ça fonctionne bien aussi, ou même entre copines. Voilà, il est arrivé à tout le monde à un moment ou à un autre de se dire tiens, je pense à un tel, et d'un coup le téléphone sonne. Donc ça c'est quelque chose que l'on connaît mais qu'on n'utilise plus autant qu'auparavant, hein, puisque maintenant toutes les technologies nous ont largement dépassés, donc on utilise le téléphone et autres. Mais là, dans ce cadre, effectivement, on revient aux sources, on revient au fonctionnement primaire, je dirais, et on arrive encore une fois à communiquer d'une autre façon, donc d'âme à âme. Là, on va aller chercher effectivement des résultats, je veux dire, de couleurs, de formes, d'émotions, de choses comme ça. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer qu'on travaille en douceur. On est sur la lithothérapie également, en deuxième sujet, donc je trouve assez sympathique, puisqu'on va avoir non seulement le côté, je dirais, bijoux, sympa, etc., breloque et tout, mais on va aussi aller chercher donc les outils, je dirais, pour nous stabiliser, pour nous aider quand on en a besoin, un peu comme un doudou quelque part, hein, donc c'est pas une obligation, mais ça peut être quelque chose qui peut effectivement rassurer. En cas de dépollution énergétique aussi, par exemple, ou d'alignement des chakras, voilà, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. On travaille dans ce premier niveau sur la communication animale, donc on a des photos, on a éventuellement une information, alors en dehors des photos, c'est un deuxième jeu, ou encore d'autres, hein, voilà, mais en tout cas c'est ceux qui me viennent en tête tout de suite, qui vous permettent en fait d'avoir des résultats. Après le débriefing, savoir si oui ou non vous étiez dans le juste. Et si ce n'est pas le cas, ben, savoir sur quoi travailler. Ou éventuellement se donner le droit de se tromper et de dire tout ce qu'on a pu avoir comme information. Donc trouver les mots justes, savoir comment préparer la personne face à soi pour qu'éventuellement elle puisse bien comprendre le message et aider l'animal, si elle est sur son souhait évidemment. On travaille sur le pendule intérieur-extérieur, donc là c'est encore une fois des instincts primaires voilà, qui sont refoulés et qu'on remet en avant. On travaille sur le magnétisme et sur les pratiques divinatoires, donc savoir un petit peu ce qu'on peut avoir du côté, par exemple, de la tarologie. Donc mon mari est disponible, donc Frédéric, la carte mystique, donc vous pouvez trouver sur Internet, Facebook par exemple. Quand il est disponible, effectivement, il nous accompagne et il nous montre comment ça fonctionne et fait un tirage voilà, d'exemples. Donc ça c'est pour le niveau 1. Pour le niveau 2, c'est donc une journée à part entière, encore une fois, où on va aller travailler sur l'écriture intuitive. Donc voilà, on va aller chercher son enfant intérieur. Donc celui qui nous parle finalement de notre âme. Donc les envies, les besoins, les fantasmes, voilà, toutes ces choses-là se trouvent à cet endroit-là, mais aussi toutes les blessures. Donc c'est-à-dire quand on commence à rentrer en profondeur, vraiment en introspection, on arrive très souvent sur des douleurs. Donc ça peut être dû à un deuil, ça peut être dû à un traumatisme d'enfance, des choses comme ça. Donc l'idée c'est encore une fois d'aller voilà, puiser dans toutes ces ressources-là et s'en servir comme force. Donc s'adresser beaucoup d'amour, de non-jugement, pardonner aux autres, ça fait partie du protocole. Donc je pense que ça fait résonner beaucoup de personnes. On a également la médiumnité sur photo, donc c'est très intéressant de savoir qu'on a tous en fait un champ d'information autour de soi, que ce soit par le biais d'une photo ou par une présence tout simplement. On a effectivement des tas et des tas de messages qui peuvent être autour de soi et qui peuvent donner des informations aux autres. Donc c'est une illusion de croire qu'on peut garder les choses pour soi. Étant médium moi-même, je vous en ferai la démonstration si vous venez en formation ou en soins chez moi. Et même en tant que client de coiffure, il y a de fortes chances que j'ai des messages pour vous.
La suite de l'histoire se termine donc autour donc, de la mémoire des objets. Donc c'est à peu près le même principe. On a encore une fois un champ émotionnel et énergétique, je dirais, qui est dans chaque objet. Donc il y a une certaine vibration. Hein. C'est encore quelque chose que vous pouvez retrouver sur le net, où je vous donnerai une information plus tard. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à prendre en conscience parce que dans le temps, essentiellement, on transmettait les bijoux de grand-mère à mère, etc., jusqu'à la fille et plus loin, et on avait comme ça des choses qui pouvaient effectivement passer, glisser sans le vouloir, et qui pouvaient être transmises jusqu'à des générations bien lointaines, et malheureusement laisser une pollution énergétique. Donc ça peut être le cas par exemple d'un lieu aussi, ça peut être le cas d'un vêtement acheté en brocante, voilà, peu importe. Donc tout ça, c'est à comprendre. Et je fais découvrir dans cette journée donc l'hypnose de groupe. Donc je vous invite à voilà, vous installer en général en cercle autour de moi. Je joue au tambour chamanique, je vous accompagne donc par un certain texte et ça vous donne, là je suis dans la douceur encore une fois, ça vous donne donc de l'énergie très agréable, très douce. Hein. Donc on va chercher l'enfant intérieur, on va aller un petit peu se cajoler là-dedans, dans tous les beaux souvenirs aussi petit soit-il, hein, donc vraiment juste pour s'apporter un petit doudou au quotidien et puis pouvoir le ressentir au fond de soi. Donc c'est une journée, je dirais, qui est assez chargée émotionnellement parce qu'effectivement, là, on a déjà quelques larmes qui risquent d'arriver et c'est quelque chose qui fait partie du protocole en fait d'évacuation. Hein. Et dans la troisième journée, donc c'est là que j'insistais déjà au départ, c'est celle qui est réservée aux personnes qui sont déjà initiées, qui ont déjà compris tout ce cheminement. Donc ceux qui ont vraiment travaillé déjà de façon profonde, je dirais, et qui peuvent se permettre de venir à ce dernier stage. Donc je précise parce que ce n'est pas une demande qui va donner un accord derrière. Donc il s'agit du niveau 3, donc il y en a une création, donc c'est-à-dire qu'on y met l'énergie du moment, ses intentions, etc. Dans la création d'une planche, par exemple, qui va servir, admettons, à la dépollution. Donc on peut faire une fleur, voilà, une fleur de vie, admettons. On peut faire un arbre de vie, on peut faire du dessin, de la peinture, et on peut éventuellement travailler donc pour le pendule, on peut y travailler pour en faire une planche de Ouija. Je vais dire ce mot-là, qui est assez tabou dans le milieu énergétique, mais tout dépend comment on l'utilise, ça reste un outil. Donc pour moi, c'est véritablement un objet. C'est comme on utiliserait un pendule. Donc j'ai passé cette barrière, je dirais, des croyances, encore une fois, limitantes, hein, que j'ai pu avoir, et même des traumatismes. Donc je vous raconte une petite anecdote pour vous faire comprendre la chose. Il y a de ça maintenant une quinzaine d'années, j'étais chez une amie qui pratiquait justement la planche de Ouija. Je me suis retrouvée en soirée chez elle à accepter de dormir. Et ayant posé mon enfant qui lui dormait déjà dans une chambre à côté, j'ai dit ok, ben voilà, fais ta planche, moi je regarde. Et elle me dit non, non, t'es dans la pièce, tu dois participer. Donc je me suis retrouvée assise à devoir participer. J'ai bien devoir, je mets bien des guillemets, il n'y a rien de sa faute, hein, puisque je l'ai accepté, je suis restée. Donc quelque part j'ai mon responsabilité. Et le jeu s'est passé en présence de ses enfants, chose que je n'accepterai plus, donc des mineurs, et qui se sont amusés, je dirais, comme si on pouvait jouer un tour de magie finalement. Sauf qu'il y a eu des réponses, et des réponses que personne ne pouvait connaître, qui malheureusement se sont avérées vraies. Donc entre autres, la date de décès de l'une de ses filles. Hein. Voilà, donc j'ai assisté à ça, j'ai plus jamais joué à cette planche, si on peut dire jouer, hein, donc plus jamais utilisé en tout cas cette planche de Ouija. Donc j'en avais déjà pas chez moi pour commencer. Chez elle, c'était hors de question. Déjà que j'y dorme à nouveau et qu'on puisse ressortir quoi que ce soit. Pour la suite de l'histoire, ça m'a laissé un véritable traumatisme. Donc toute l'année dernière, en fait, j'ai eu, mais je ne sais combien de messages pendant mes méditations, etc. Ou même des soins. Hein. Ça revenait vraiment dans ma figure pour vraiment dire où j'entendais donc mes guides et autres me dire non, attends, la planche, c'est un objet. Tu en fais exactement ce que tu veux. Tu mets ta intention, tu es assez costaud pour ça, et tu peux te permettre. Donc, je l'ai ressorti ce souci-là, je l'ai mis en avant, j'ai pris le temps vraiment d'observer toutes les facettes de mon problème, parce que ça me donnait une résonance, évidemment, due à mon vécu. Et j'ai pris le temps de me dire que si je le considère en tant qu'objet, effectivement, que je dépollue, que je le chouchoute, que j'y apporte tout l'amour que je veux et toutes les intentions positives, je ne peux attirer que du positif. Et ça s'avère vrai. Donc c'est-à-dire que maintenant je peux l'utiliser, c'est un vrai objet, je veux dire que j'utilise de temps en temps, hein, c'est pas non plus voilà, mon doudou préféré, mais en tout cas c'est quelque chose que je peux prendre en main sans avoir de crainte, sans avoir de barrière, et je peux l'utiliser pour en avoir des résultats corrects.
Donc je sais que c'est une continuité de mes informations quand je veux vérifier par exemple quelque chose. Donc c'est quelque chose que je propose dans ce niveau 3. Donc la création, comme dit, d'une planche. Donc on choisit ensemble ce que vous voulez faire. La suite, donc c'est le magnétisme et le soin. Donc les deux vont ensemble. On fait donc des soins, c'est-à-dire en binôme. Donc on va travailler donc sur le scan du corps, hein, donc avec un pendule ou avec les mains, chacun fait comme il veut. Et on va effectivement aller chercher une problématique. Donc ça peut être général, on peut se dire, ben, tiens, où est-ce qu'il y a un problème énergétique, où est-ce qu'il y a un problème physique, où est-ce qu'il y a un problème émotionnel qui s'est cristallisé, etc. Et on peut aller dépolluer, donc c'est-à-dire vraiment réussir à évacuer ça avec les intentions positives. Le magnétisme, c'est ça, tout le monde en a en lui. Après, tout est une histoire en fait de confiance en soi et dans ce qu'on peut pratiquer. Mais en tout cas, voilà, c'est dans ce sens-là que je vous donnerai donc certaines informations. Il y a un soin de dépollution au tambour. Donc là, on n'est plus dans l'accompagnement, on est vraiment dans le soin. Donc on va aller décristalliser, voilà, par exemple, des peurs, des angoisses, des traumatismes, ce genre de choses. On a donc la planche de Ouija à utiliser ou pas. Ça fonctionne voilà, en fonction des gens. Hein. Donc si vous avez envie, vous le faites. Vous ne voulez pas, vous faites autre chose. Les ateliers sont faits voilà, pour que chacun puisse trouver son compte. Hein. Et dans une toute dernière chose, donc il y a le bonus que je mets moi-même en place. Hein, donc c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est à moi de le pratiquer. Donc il s'agit du nettoyage des pollutions des personnes. Donc si vous êtes venu, on va dire chargé, parce que c'est le cas voilà, de certaines personnes, et j'en ai fait moi-même les frais, vous avez fait un soin à quelqu'un par exemple, et vous vous retrouvez effectivement avec quelque chose qui voilà, qui est pas très agréable, on va dire ça comme ça, j'essaie de résumer. Vous êtes à côté de vos pompes, etc. Vous avez l'impression que quelqu'un est à côté de vous suit, ou vous faites des choses que vous ne comprenez même pas, vous avez des moments d'absence. Tout ce protocole-là peut indiquer effectivement qu'il y a quelque chose à dépolluer. Donc si c'est le cas, effectivement, donc c'est à moi de le réaliser et je vous en soulage. Donc ça fait partie du niveau 3. À savoir que le niveau 1, 2, 3 peuvent être mis ensemble, ou que le 1 et le 2, ou que le 2 et le 3, voilà, peu importe. Mais il est possible d'avoir un hébergement donc, tout près de mon local professionnel, donc à l'histoire de 10 km, je dirais. J'ai trouvé donc de quoi vous loger à quelques mètres de ma maison, donc ce qui est quand même une très bonne nouvelle, ce qui veut dire que pendant la nuit, je n'aurai pas les coups de fil à 2-3 heures du matin, crise de panique. Au contraire, donc je peux ou y passer la nuit voilà, dans une pièce à côté, ou venir au besoin même en pleine nuit. Donc ça reste quand même très rassurant. Donc tout ça pour vous dire que dans le cas où il y a effectivement l'hébergement, il y a évidemment les veillées, hein, donc ça c'est des moments qu'on passe ensemble, où on va faire donc, voilà, un petit feu de camp entre guillemets, tout dépend de la météo encore une fois, mais on va s'adapter au mieux pour donner un temps de parole à chacun, par exemple pour débriefer sur les rêves, donc ça c'est quelque chose que je peux pratiquer également. On peut également travailler donc, sur un temps de parole en bienveillance, hein, tout simplement, un cercle de femmes, hein, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Et on a donc les repas à partager, on a le petit déjeuner que je vous offre et toutes les collations de la journée. Donc si vous avez des questions sur des choses plus précises, sur votre cas personnel, donc éventuellement voilà, m'expliquer un petit peu votre ressenti, etc., vos problèmes et savoir si voilà, vous avez envie de venir à ce groupe, vous pouvez laisser un message juste en dessous, donc vous verrez, il y a un petit encadré commentaire, vous mettez voilà, vos écrits. Si vous estimez que c'est trop personnel ou si je vous y invite, ce sera un message privé. Mais en tout cas, vous pouvez passer par ce biais-là. Et pour connaître donc les tarifs, vous pouvez aussi contacter directement mon agenda professionnel. Donc c'est le www.planity.com. Donc sachant que mon local professionnel donc, s'appelle Les Yeux Papillons, Marjorie Kessler, c'est mon nom et prénom, et vous pouvez donc voir voilà, les devis, les différentes prestations, les événements ponctuels, parce que cette formation n'a pas réellement de date, hein, c'est à vous de la choisir, éventuellement le lieu aussi. Je peux me déplacer si vous êtes minimum 5 personnes, hein, moi ça me dérange pas du tout. Aujourd'hui je suis à Dunkerque, donc pour vous dire que c'est quelque chose qui est possible. Je profite de mon temps de vacances pour faire un soin. Donc voilà, tout dépend où vous habitez, ce que vous avez envie de faire. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Et j'espère que cette vidéo a été sympathique. À très bientôt. Au revoir.